Voici un épisode un petit peu particulier puisque c'est une interview réalisée il y a quelques semaines avec Marco Bernard et moi-même sur le parcours étonnant de ce podcast et pourquoi j'en suis arrivée à créer Sweet Papy Podcast. Orchestrer le quotidien de nos aînés lors de leur perte d'autonomie tout en se préservant est un défi journalier, un challenge émotionnel et logistique que nous allons relever ensemble. Car oui, dans ce podcast, chaque vendredi, vous allez pouvoir compter sur une information claire, du soutien pour vous organiser avec bienveillance et mieux vivre ce moment intemporel. Je vous laisse donc pénétrer dans l'univers de Sweet Papy Podcast pour que vous puissiez vous rendre compte de toutes les actions qu'on peut mettre en place, de tous les conseils pratico-pratiques qui sont indispensables autour d'eux et surtout de la joie et de la bonne humeur que j'essaye de transmettre dans ce podcast. Bonne écoute! Quand on a des nouveaux clients qui deviennent des académiciens au sein de l'Académie du podcast, on est toujours très, très, très excité de voir que ces gens-là peuvent animer peut-être un podcast dans un sujet qui est atypique, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que ce que ça fait, en fait, c'est que ça nous démontre à quel point le podcast peut être universel, à quel point il peut être polyvalent. Bien, c'est le cas de l'invité que je te présente aujourd'hui. Anne Margallin, c'est quelqu'un qui est au sein de l'Académie du podcast, qui est une académicienne qui a fait l'acquisition, en fait, de notre formation phare, Podcaster Pro, qui est aussi au sein du Club Momentum, donc notre club qui réunit plus de 140 francophones de partout à travers le monde, représentés dans 11 pays de la francophonie différents. Et elle fait partie de ce club-là, évidemment, ce club qui permet aux podcasteurs de pouvoir justement améliorer le succès de leur podcast. Mais elle fait aussi partie du Club des élites. Le Club des élites, bien, on en a parlé, en fait, il y a quelques semaines dans l'épisode 220 avec ma co-animatrice pour l'épisode Amélie de Lebel. Et c'est vraiment les podcasteurs qui veulent pousser plus loin au niveau de leur entreprise, mais en mettant le podcast au cœur de leur stratégie marketing. Alors, Anne fait partie de ces trois univers-là. Et donc, elle nous présente aujourd'hui son podcast qui est vraiment, vraiment très, très, très intéressant et qui vient en aide aux proches aidants. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, je suis très heureux de te présenter aujourd'hui Anne Margallin. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Très heureux de te recevoir, Anne Margallin. Comment tu vas? Ça va très bien, je vous remercie et toi? Oui, ça va super bien. Tu es arrivé avec nous dans l'Académie du podcast. C'est particulier qu'est-ce que tu m'as parlé juste avant qu'on débute l'enregistrement. Tu me dis, j'ai lancé mon podcast en septembre, j'ai joint l'Académie en novembre dans un challenge. Et donc c'est plutôt rare. Et il y a très peu de gens qui lancent leur podcast et qui joignent l'Académie par un challenge, après avoir lancé. Donc, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans l'Académie après 2 mois de podcast? Alors, l'histoire, elle remonte à quelques mois plus tôt. J'ai commencé à me former sur la partie technique du podcast pendant quelques mois, de février à juillet à peu près, où j'ai acheté tout le matériel, j'ai testé plein de choses. J'ai testé mes outros, mes intros, tout ce qu'il fallait mettre pour voir un petit peu où est-ce que j'en étais. Et puis, j'ai pris une deuxième formation au mois d'octobre qui concernait comment booster, mais au niveau marketing, plutôt son podcast, avec un groupe qui est connu en France pour ça, et qui nous aide plutôt pour un petit peu pour le contenu, mais aussi comment booster sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Ouais. Et vraiment, comment trouver son persona. Enfin, après, on retrouvait plus tard ce que tu avais toi, mais je ne te connaissais pas, moi, à l'époque où je l'ai démarré. Okay. Je ne connaissais pas toute la structure que vous aviez. Et donc, quand j'ai découvert le challenge au mois de novembre, je me suis dit, super, ça me fait un 3e challenge, moi,
qui est non plus la partie technique après la partie marketing, mais la partie monétisation presque. C'est ça qui m'intéressait. C'est la propulsion après, donc la propulsion et la monétisation. Mais il n'empêche qu'il fallait quand même que je reprenne un petit peu de ta formation. Mais je sentais que j'avais besoin d'avoir, par exemple, les 2 Zooms par semaine que vous aviez pour avoir plus d'idées et pour avoir le sentiment d'encore plus avancer, puisque j'avais quasiment terminé l'autre formation. Voilà. OK. Donc, quand tu parles des 2 Zooms, tu parles du Club Momentum, donc l'accompagnement continu qui est là, tout à fait. nous on offre. OK, parce que ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas eu la chance d'explorer avec les autres formations. Du tout. OK, parfait. OK, c'est intéressant. Parle-nous de ton podcast un peu, de l'idée de base, elle arrive d'où? Parce que là, tu me dis que ça a commencé quand même un bon 6 à 8 mois avant ton arrivée dans l'académie. Donc, qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu t'es dit, je dois absolument me lancer là-dedans? Alors, la première chose, c'est que ça remonte à il y a mes 18 ans, au départ, où j'ai reçu, j'étais avec mon grand-père lorsqu'il a enregistré une cassette audio, tu sais, les cassettes de l'époque, pour enregistrer toute sa vie et nous raconter la vie familiale depuis 2 siècles. Et donc, quand j'ai pris le temps de me poser dessus et d'écouter ce qu'il disait, je me suis dit c'est quand même extraordinaire la voix et il faudrait quand même que je fasse ça et que je continue un petit peu ce qu'il dit et qu'éventuellement j'aille écouter et enregistrer nos aînés qui sont autour de nous, qui ont des histoires pareilles familiales incroyables. Et donc je suis partie sur ça au départ. Et puis après, rapidement, je me suis dit mais c'est pas tout à fait ça mon défi. Mon défi, il est aussi de m'occuper de mes 3 sweet papy et mamie, puisque je suis aidante à distance de mes proches. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne me sers pas de ça pour l'introduire dans mon podcast plutôt, et d'aller dire et d'expliquer ce qu'il en était. Et parce qu'en fait, je me suis retrouvée le premier soir de l'hospitalisation de mon premier sweet papy, donc mon papa qui a 96 ans aujourd'hui. Je me suis retrouvée toute seule le premier soir de son hospitalisation dans sa chambre et je me suis dit mais par où je vais commencer? Qu'est-ce que je vais faire? Qui est-ce que je vais appeler? Comment je fais pour trouver les papiers, tout, pour m'occuper de lui? Et je me suis dit mais je ne dois pas être la seule à me poser cette question-là. Et puis à partir de là, je me suis aperçue que la prise en charge de nos aînés, elle était compliquée et que le défi d'orchestrer leur quotidien au moment où ils basculent de l'autonomie à la dépendance, personne n'en parlait. Il n'y avait pas un podcast, aucun podcast là-dessus. Autant il y avait des podcasts, tu sais, sur les aînés et tout, je te raconte l'histoire de famille, mais sur ça, je suis la seule. Pour l'instant, je suis la seule. Voilà. Et je me suis dit, je m'engouffre là-dedans. Mais c'est pertinent parce qu'en même temps, on a une population qui est vieillissante. Hein? Je veux dire, ça va toucher plein de gens. Déjà, au moment où on se parle, ça touche plein de gens. C'est la réalité d'un paquet de gens qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui ont des papa, maman, grand-papa, grand-maman qui arrivent dans cette fenêtre-là, ils vont avoir besoin d'un coup de pouce. Là. Donc, c'est très pertinent. Voilà, donc le fait que j'ai moi eu ma propre expérience qui continue, hein, puisque les trois sont toujours vivants, hein, 90, 91 et 96, hein, ils sont toujours là, et 2 sont partis donc en établissement, en EHPAD, hein, et ma maman, la Sweet Mamie, elle est encore à domicile, mais dépendante, donc aidée par un membre de la famille sur place. OK. Okay. Mais tous les jours, tu as quelque chose. Tu connais peut-être, mais tous les jours, tes parents, ils peuvent t'appeler pour dire j'ai ci, j'ai ça. Et puis quand ils vieillissent, ça s'accélère encore plus. Donc, quand je me suis retrouvée à en discuter avec ce qu'on appelle des aidants en France, hein, ils m'ont répondu, mais c'est vrai qu'on se retrouve complètement bloqué à pas savoir par où on débute. Et là, j'ai dit, ok, il faut que je parte là-dessus, sur comment orchestrer le quotidien de nos aînés au moment où ils basculent vers la perte d'autonomie. Ouais. Est-ce qu'il y a des enjeux politiques derrière ça qui pourraient aussi faire objet de discussion sur le podcast? Et j'imagine qu'au niveau gouvernemental et tout ça, des gros enjeux par rapport à ça. En tout cas, nous, ici, au Québec, on a ces enjeux-là de est-ce qu'on doit rémunérer des aidants naturels? Comment ça fonctionne? Pendant la COVID, les aidants naturels qui, normalement,
allait donner un coup de pouce dans les RPA, les trucs pour personnes âgées, n'étaient plus admis. Donc là, ça faisait en sorte que ça surtaxait les gens qui travaillaient déjà là. Il y a un enjeu, définitivement, il y a un enjeu politique. C'est bien au-delà de juste la simple relation entre l'aidant et l'aidé, là. Bien sûr, non, non, il y a un enjeu en France. Ils commencent à rémunérer maintenant les aidants, mais pour une OK? période très courte, pour 3 mois par exemple. Ah, OK. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a 11 millions d'aidants en France, hein, ce qui est Hmm. énorme par rapport à notre population, c'est énorme. Donc, oui, effectivement, politiquement, mais là, dans un mois, on a les élections, puisque, Ouais, voilà, on va réélire notre nouveau président. Mais ils n'en parlent pas trop parce qu'il y a d'autres événements à côté, que le Covid, ouais, ça a fait énormément de dégâts aussi sur les seniors, sur les aînés, hein. Les clairement. EHPAD, les établissements, ils se sont vidés d'un seul coup, hein. Uh-huh. Euh, donc c'est quand même une thématique qui est importante pour les gens parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont Alzheimer. Voilà, ce sont des maladies qui sont de plus en plus importantes dans la population et de plus en plus jeunes aussi. Et donc ça touche effectivement, comme tu l'as dit, entre 40 et 80 ans au minimum. Voilà. Ouais, exact. Je me pose la question, puis on en a discuté brièvement, mais de ton côté, la réflexion de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après le podcast, parce que c'est sûr que les gens peuvent venir chercher de l'information sur le podcast, peuvent venir être sensibilisés, informés par la thématique, avoir un petit peu d'information et tout ça, mais après, tu sais, je veux dire, il faut qu'il y ait un après, il faut qu'il y ait quelque chose. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, toi, de ton côté? Parce que c'est souvent ça, les gens qui arrivent. Tu parlais de monétisation juste un peu plus tôt. Souvent, les gens qui arrivent dans l'académie, les académiciens, ont une idée un peu générale ou très précise selon le cas, mais vers où ils veulent amener les gens qui viennent écouter leur podcast. Toi, de ton côté, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis que tu rencontres là-dessus? Alors, les premiers défis que j'ai, c'est déjà d'arriver à avoir les personnes les plus intéressantes sur les questions qu'on se pose au quotidien. Donc aujourd'hui, je commence à avoir de plus en plus de contacts importants avec, par exemple, une gériatre, une animatrice à domicile, une directrice d'EHPAD, une jeune femme aidante qui a écrit un livre. Bon, voilà. Là, maintenant, c'est pour ça que je suis passée à un épisode par semaine, parce que là, OK? aujourd'hui, avec les interviews faites et programmées d'ici un mois, je fais un épisode jusqu'au 15 juillet par semaine. Donc OK? là-dessus, c'est déjà un premier défi qui Mhm. donnera une palette d'informations dans le podcast aux personnes qui écoutent le podcast. Ils peuvent être Mhm. intéressés que sur la partie, par exemple, santé, donc aller écouter celui où j'ai interrogé un médecin, ou que sur la partie aidante avec celle que j'ai interrogée, ou une partie où j'ai interrogé quelqu'un qui est professionnel, coach en shiatsu, pour aider les gens à mourir, tu vois. Bon, c'est pas un domaine très facile, mais voilà, j'ai pas de tabou, moi. Je rentre dans tous les sujets qui sont importants pour tout le monde. Mhm. Après, le deuxième défi, c'est effectivement comment passer l'information autre. C'est ça ta question, en fait. Comment le sortir après du podcast, hein. Euh, alors, il y a soit effectivement le coaching, donc aider les dents, entre guillemets. Mhm. Alors ça se fait déjà beaucoup. Donc pareil, j'aimerais trouver une autre niche. Et j'essaye d'interroger un maximum tu vois, de professionnels. Et par exemple, avant-hier, on a fait une petite réunion en Zoom entre aidants. Et il y en a une qui a dit, ben moi je sais pas, j'ai telle et telle problématique. Et je dis, mais tu devrais aller voir un psychologue. Et je lui ai donné les coordonnées d'une invitée que j'avais eue en lui disant, mais contacte-la, elle sera parfaite pour toi. Et Mhm. donc j'ai réfléchi en me disant, mais est-ce qu'effectivement, le fait que, tu vois, comme tu fais toi, tu m'as dit, ben, contacte un tel, c'est un peu ça aussi le podcast, hein. Tu Ben oui. abordes des tas de sujets, tu as des tas d'invités, et puis des fois, dans le momentum, tu nous dis, contacte une telle, parce qu'elle, elle pourra résoudre peut-être ton problème. Et quelque part, c'est un peu ça. Alors comment le Ouais. formaliser, c'est encore un petit peu flou dans ma tête. Mais il Plus doit y avoir embryonnaire au moment où on se parle, mais Ouais, ouais, clairement, une communauté, ouais. c'est
c'est une très grande force, une très grande richesse de Mm. pouvoir avoir une communauté. Je ne sais Ouais. pas si ça existe déjà. Potentiellement, ça peut peut-être exister, mais j'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus au Québec, mais d'emblée, je pense pas qu'il y ait des trucs très, très organisés par rapport à ça. Tu sais, le support d'une communauté, tu sais à quel point c'est riche, là, et pas juste dans le monde du podcast, en En général. général, tout à Le fait. support de gens qui sont orientés avec les mêmes défis, qui ont passé par là avant toi. Donc, tu sais, veux dire, tu peux aider autant qu'être aidé dans une communauté comme celle-là. Là. Mm. Voilà, tout à fait. Je suis curieux de t'entendre, puis je veux pas qu'on fasse nécessairement de comparaison entre ce que tu as obtenu comme accompagnement avec les autres formations. Tu as mentionné toi-même avoir eu deux formations, avoir eu la chance d'être accompagné par deux autres formations avant. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que tu as trouvé comme trésor dans l'Académie du podcast qui t'a été particulièrement utile, puis peut-être que tu n'avais pas trouvé ailleurs. Alors, certainement, déjà ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir 2 Zooms par semaine, d'avoir des activités comme on a pu, quand on a pu se joindre quand vous étiez au Mexique, de savoir qu'il y avait cette possibilité des bootcamps, Ouais. et de recevoir l'information et aussi de rencontrer un groupe. Et là, tu me vois à chaque fois participer presque un Ouais. peu trop. À chaque fois, je pose des questions où je veux aider. Ou tu vois, je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai fait 2 Zooms tout de suite après le momentum pour aider 2 personnes qui ne savaient pas comment est-ce qu'on reliait un tel réseau, tel réseau. Et dimanche, j'ai eu Audrey aussi, où je l'ai aidée parce qu'elle ne savait pas comment enregistrer à distance. OK. Voilà. Donc tu vois, c'était aussi ça. On en revient effectivement à la communauté, c'est-à-dire moi je suis prête à aider. Je suis prête à aider, euh, même bénévolement, mais c'est évident. Mais c'est important. Donc ça, c'était la première chose pour rentrer chez Marco Bernard. La deuxième chose, soyons clairs, tu nous passes quand même des informations que je ne retrouve pas ailleurs, dans les 2 autres formations que j'ai eues, même si elles sont excellentes, les 2 autres, elles m'ont bien permis d'avancer. Et puis la troisième, clairement, c'est que Qu'est-ce que tu trouves comme information chez nous que tu n'as pas trouvé ailleurs, par exemple? ben, rien que le défi j'envoie, j'aurais pas imaginé être capable de faire le défi j'envoie qui m'a fait faire un bond incroyable. Tes OK. fiches, les fiches. Alors, clairement, je vais être franche, j'ai pas encore tout regardé de ta formation, hein, j'en suis très très loin. Je ne me Mhm. suis pas posée encore. Il me manque des choses dans ta formation que j'ai trouvées dans les autres. Par exemple, l'organisation du quotidien dans ce qu'on a à faire dans le podcast, OK. en utilisant Trello ou Notion. Et là, j'ai vraiment eu une formation très spécifique avec l'autre groupe en France, hein, très intéressante. Voilà. Mais globalement, c'est ça, c'est cet apport d'information que vous pouvez donner. Et puis moi, je participe beaucoup, d'abord parce qu'on Ouais. paye, donc il n'y a pas de raison de ne pas participer. Et puis, je suis toujours ouverte à prendre tout ce que tu peux apporter. Et donc le dernier défi, c'était d'avoir aussi le public canadien quelque part, OK. qui est plus en avance OK. qu'en France sur le podcast. Parce qu'en France, quand tu dis podcast, les gens, ils quoi? Ils quoi? Ah oui, c'est encore le cas? Oui. Oui. Ah C'est ce que oui. tu observes, Ah toi. bah oui, parce que moi, je vais toucher quand même beaucoup une population assez âgée, et même Oui. des femmes ou Ouais. des hommes d'environ 50, 60. Podcast, voilà. Et tu penses qu'ici au Canada, dans la population, dans la même tranche d'âge de population, on serait plus au courant, on connaîtrait plus le podcast? Peut-être dans mes rêves. Tu vois? Je sais pas. Honnêtement, je pense que J'en sais pas. ben, je suis pas certain on est si en avant que ça par rapport à l'Europe. Mais ceci dit, évidemment, je suis un peu biaisé parce que les gens qui viennent vers moi, ben, inévitablement, c'est des gens qui ont déjà, à tout le moins, en fait, rarement, ils ont
aucune notion de ce qu'est le podcast, les gens qui viennent vers moi. Bien sûr. Bon, peut-être que les gens qui viennent Bien vers toi, sûr. c'est différent. Mm. Bon, donc je suis peut-être un peu biaisé là-dessus, mais bref, je pense qu'on rencontre ce défi-là ici au Canada aussi, là, au niveau de la découvrabilité, je pense qu'on rencontre ça également. Mon plus gros la plus grosse écoute d'épisode, c'est Martine. C'est l'épisode que j'ai fait avec Martine Labrèche. Clairement, hein, je suis montée tout de suite à OK. un certain nombre d'écoutes importants. Et aujourd'hui, c'est le plus gros. Sur 22 épisodes publiés. OK, intéressant, intéressant. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours podcast jusqu'à maintenant? Alors, d'abord, le fait d'être libre. C'est pas parce que je suis une femme libre, mais d'être libre tout court. C'est-à-dire que je suis libre de choisir mes sujets, je suis libre de m'enfermer dans mon bureau, d'enregistrer quand je veux, et d'avoir les invités que je veux. C'est-à-dire s'il y en a que je ne sens pas, eh ben, j'enregistrerai pas avec eux. Voilà. Je fais toujours un premier contact avant l'interview, etc. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis, ça s'est toujours très bien passé. Et ça, je trouve que c'est une de mes grandes forces. Et c'est ce qui me plaît le plus pour l'instant dans le podcast. Après, c'est d'avoir été capable, à mon âge, hein, même à 56 ans, à nouveau, de me remettre en question complètement. Et de dire, voilà, moi j'ai réussi ça. Et puis, si les autres sont pas contents, c'est pas grave. Ou s'ils comprennent pas, c'est pas grave. Mais au moins, moi Ouais. je l'ai fait, je suis contente. Je suis fière de moi. Ben, je trouve ça pertinent. Puis à la fois, quand tu regardes le sujet dans lequel tu animes ton podcast, et le fait qu'il n'y ait pas nécessairement d'intention précise ou d'entreprise précise qui est à la fin du podcast, hein, on s'entend. Il y a des appels à l'action qui peuvent demander aux gens de faire des trucs, mais il n'y a pas de but pécunier derrière ça encore. Je, je trouve ça d'autant plus remarquable ce que tu as réussi à faire, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas nécessairement un but clair en tête, autre que simplement juste sensibiliser, informer et tout ça. Et, euh, et comme il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui se posent des questions, est-ce que c'est pour moi le podcast? Est-ce que c'est pas pour moi? C'est pas clair, il n'y a pas nécessairement d'idée. Qu'est-ce que tu aurais à dire, ces gens-là? Parce que tu as passé par là. C'était pas clair, c'était pas défini clairement que tu animes un podcast dans une intention de, puis éventuellement, il va y avoir tel truc de conversion qu'il va y avoir à la fin. C'est encore un peu nébuleux, il y a encore un peu de travail à faire avec ça. Donc, il y a certainement des gens qui, présentement, se posent ces mêmes questions-là. C'est pas tout à fait clair. Je ne sais pas trop si c'est pour moi ou pas pour moi. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Alors, moi, j'ai tenté des tas de choses. Alors, je me suis fait aider quand même avec les 2 premières formations, où on m'a dit, ça va pas, ça va, voilà. Mais après, je me suis lancée. Est-ce que je me suis pas forcément lancée dans le bon sens? J'ai pris du temps. C'est peut-être pas impeccable, mais pour l'instant, les retours que j'ai, les gens me disent que le son est bon, ils aiment bien les sujets, qu'ils trouvent que c'est pertinent. Voilà. Donc, quelqu'un qui commencerait effectivement un podcast, déjà, j'aurais envie de lui dire, il faut vraiment tous les outils. Et il m'a fallu presque 3 formations pour avoir pratiquement tous les outils. Mais j'ai pas terminé encore. J'essaye de découvrir les réseaux sociaux. Parce que moi, à 56 ans, les réseaux sociaux, je savais pas ce que c'était. J'avais pas le droit d'y toucher, entre guillemets, dans mon ancien métier pour éviter d'être harcelée par mes clients. Donc, je m'y suis mise là, il y a peu de temps. Donc, il y a des tas de choses à découvrir. Et justement, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher au fond de soi ce qu'on est capable de faire. Et ça, le podcast, je reviens au fait que je dis, je suis libre de le faire. Et pour ça, moi, je suis super contente. Je ferme la porte, vous me laissez tranquille et je fais ce que j'ai à faire. Et je dirais à n'importe quelle personne qui a envie de lancer un podcast, vas-y. De toute façon, tu risques quoi? On risque quoi? Que personne écoute. C'est tout. C'est le pire qui va arriver. Oui. Mais il y a des gens qui ont peur de ça. Il y a des gens qui ont peur de l'échec, qui ont peur Oui, mais de s'exposer aussi. Oui. Il y a des gens qui ont peur de ça. Oui, mais moi je m'expose. Je me suis exposée à ma famille. Certains m'ont dit qu'est-ce que je faisais là-dedans, pourquoi je parlais de tout ça,
pourquoi j'étais aidante. On m'a dit, mais t'es pas aidante, t'es pas avec nous, juste à côté de nous, à nous aider au quotidien tout le temps. J'ai eu des réflexions. J'ai failli baisser les bras et puis j'ai dit non, au contraire. Faut de la niaque, faut y aller. Voilà. C'était quoi les réponses que tu donnais à ces gens-là qui posaient la question pourquoi? Pourquoi? Parce que j'en ai envie. Et puis, et puis parce que c'est un nouveau défi. Parce que j'en ai eu plusieurs dans ma vie et que voilà, j'ai failli perdre mon mari d'un infarctus, il a failli mourir. Et j'ai des sweet papis qui sont âgés, qui vont pas tarder à partir. Et mon défi, c'est de vivre, je suis libre dans un pays où on peut parler, où on peut s'enregistrer et où je peux le faire. Donc c'est super important. Moi, je trouve que c'est bien. Et parce que l'information n'est pas nécessairement disponible présentement, puis Oui. que toi, tu te proposes pour la Mais rendre elle est disponible. peut-être disponible. Peut-être que j'ai pas vu où est-ce qu'elle était disponible, mais quand j'écoute depuis 6 mois maintenant les aidants que j'ai, ou même les invités, on me répond mais t'as raison, on va chercher l'information partout, on sait pas où, on sait pas par qui passer, Rien de ou centralisé, rien de là. centralisé, on sait pas du tout. Et à chaque fois, c'est misère, c'est-à-dire que les gens sont dans le même état d'esprit que je l'étais moi le premier soir quand je t'ai raconté que je me suis retrouvée toute seule à me dire mais par où je commence. Mm. Et quand tu démarres un podcast, tu as exactement le même truc. Bon, par quoi je commence, qui j'appelle, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est le plus urgent dans un podcast Ouais. quand tu le démarres. C'est ça? Exact. Voilà. Anne, super intéressant. J'espère que tu vas continuer à nous partager ces informations-là et à partager les informations que tu partages déjà pour les aidants parce que nécessairement, c'est un grand besoin. Et pour les gens visiblement en Europe et pour les gens ici au Québec, je pense pas que c'est des trucs qui, comme tu dis, il n'y a rien de centralisé là, qui permet vraiment de dire, OK, est-ce que je peux vraiment trouver une information qui est fiable et qui va être livrée aussi par des gens qui sont fiables, qui sont déjà dans le domaine, qui ont soit déjà été aidants, soit des intervenants de près ou de loin avec ces gens-là. Donc, nécessairement, c'est un grand besoin et spécialement pour la population qui est vieillissante au moment où on se parle, on le sait. Hein? Donc, continue ton bon travail. Merci d'être là avec nous. Merci de ta confiance également. On apprécie toujours ta présence et ta collaboration dans les groupes de l'Académie du podcast. Donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, on se voit dans quelques jours à Paris. Oui, merci en tout cas à toi. C'est intéressant de pouvoir discuter en direct aussi avec toi de tout ça. Et puis, j'attends ton retour aussi éventuellement. J'attends le hot seat pour voir aussi les autres. Et merci en tout cas d'avoir fait tout ce groupe-là. Et vraiment, ça soutient aussi de faire les Zooms 2 fois par semaine ou même plus. Ou les immersions aussi. J'ai trouvé que la dernière immersion était fantastique. Voilà, c'est important. Il faut être soutenu parce qu'on est quand même très seul dans notre bureau voilà, à le faire. Donc ça fait du bien de voir les autres et d'avoir un peu de retour des autres. Tu as tout à fait raison, la communauté est exceptionnelle. Donc, merci beaucoup, tu en fais partie et tu es un membre important de cette communauté-là. Donc, merci Marco. On se reparle bientôt, on se parle à Paris en live et puis on se recroise dans les activités. Super, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Alors je voulais remercier déjà Marco Bernard de l'Académie du podcast qui nous a formés pendant plusieurs mois et avec lequel on fait très souvent des Zooms, des conférences et on apprend chaque semaine à nous améliorer dans la qualité technique et la qualité rédactionnelle du podcast. Et puis on est tout un groupe aussi pour tous se stimuler. Voilà, la saison 1 touche à sa fin avec 36 épisodes en 9 mois. L'univers du Sweet Papy Podcast et de Sweet Papy va évoluer. Vous avez été nombreux à me demander de le faire transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, je vais mettre le turbo et vous préparer encore de merveilleux échanges et guider nos Sweet Papy toujours avec bonheur, rire et tendresse. Encore merci d'avoir suivi cet épisode où la parole doit rester protectrice et les mots portés par le cœur. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes concerné, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez à partager l'univers de Sweet Papy, abonnez-vous et notez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un petit commentaire. À très bientôt!
Prenez soin de vos proches.